Bonsoir. Bonsoir. Quand on découvre ces expérimentations, c'est impressionnant pour le coup. Le prototypage, il est particulièrement efficace. Est-ce que vous pouvez nous partager là comme ça ce soir en quelques mots votre ressenti? J'imagine qu'il y a une masse de travail en amont de cette présentation. Dans quel contexte, dans quel état d'esprit ça a été abordé? Peut-être votre sentiment sur le sujet? Alors déjà, ce qui est assez incroyable, c'est que là, toute la présentation à laquelle vous venez d'assister, les enfants se sont un peu entraînés hier, mais c'est eux qui ont créé complètement seuls leur présentation. Et donc je disais que la présentation, en fait, les enfants se sont un peu entraînés hier, mais ils étaient assez autonomes sur le choix et les modalités de présentation, et le côté théâtral, c'est eux qui l'ont choisi. D'une part, sur votre ressenti, quoi. C'est un aboutissement, la présentation du prototypage. Donc là, on voit bien toute la préparation des élèves autour de ça. Et peut-être sur le recul que vous avez sur la manière d'aborder un sujet aussi complexe que l'anti-gaspillage alimentaire et le réchauffement climatique. Comment on aborde un sujet comme celui-ci avec les élèves? Là, ce qui était vraiment... ce qui était vraiment très, très, très important pour nous, c'est qu'on n'avait pas envie que ce sujet soit abordé de façon culpabilisante ou de façon anxiogène. Et qu'à travers tout le module, l'idée, c'était de renverser en fait, cette question de la culpabilité ou de la sidération, et de se dire, au contraire, si le changement climatique est associé au gaspillage alimentaire, alors des gestes du quotidien, des gestes assez accessibles, nous rendent actifs par rapport à ce problème. Et en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on peut agir et qu'on peut le faire de façon très facile. Donc, voilà. Et le fait de les voir inventer des solutions, ils ont touché aussi à ce que c'est que l'intelligence collective. Et ça, c'était vraiment impressionnant à voir à l'œuvre. C'est-à-dire qu'entre les premiers moments où chacun était un peu cramponné à son idée et c'était compliqué, finalement, là, ils ont complètement réussi à articuler toutes leurs idées entre elles. Et la maquette les a vraiment aidés aussi pour essayer de trouver du lien entre toutes leurs idées. Donc, comment on intègre des sujets aussi délicats dans un programme déjà bien chargé? Comment ça s'interface avec les enseignements que vous êtes habituellement habilités à aborder? Alors en fait, comment dire, le lien il se fait aussi parce que de toute façon dans pas mal des enseignements qu'on fait, on a toujours derrière cette idée de les former d'abord à la citoyenneté et de les rendre conscients de tout ce qu'ils peuvent faire. Et comme il y a ce fil conducteur un peu dans tous les enseignements, là c'est plutôt une façon nous on l'a en tête. Mais je ne suis pas sûre qu'ils aient toujours conscience de ce qu'on a, nous, en tête quand on fait les différentes choses. Et ce projet-là, ça les rend... ils peuvent le manipuler. Leur pouvoir d'agir, ils l'ont entre leurs mains et ils se rendent compte qu'ils sont capables d'inventer, de créer et de trouver des solutions, là où parfois ça paraît un peu compliqué de... Ce qu'il y a d'intéressant dans ce que propose Utopic, c'est qu'on va chercher une porte d'entrée, en l'occurrence le gaspillage alimentaire. On va être dans le constat. On va aborder sur ça existe et ils le savent. Ils savent que le monde de demain sera très différent de celui d'aujourd'hui. Et au lieu d'être dans la panique et le catastrophisme, on va être dans l'adaptation. Et ça amène les enfants à agir, à faire des choses concrètes. Ils savent que cet enjeu c'est le leur de demain et que au lieu d'être passif et avoir peur, non, c'est tout simplement le monde est en évolution. Dans l'histoire de l'humanité, l'être humain a toujours su s'adapter à son environnement et donc ils savent que c'est le défi qui les attend. Et le prototypage, je sais pas pour vous, mais c'est venu tout seul. C'est fait naturellement. Ouais. Il y a, évidemment, les groupes se sont faits spontanément, mais les idées fusaient, ils se disputaient pas, ils amenaient, ensuite ils revenaient me voir pour savoir
comment on pouvait articuler tout ça, et je leur lançais vraiment des petites bribes d'idées, des petites perches, ils les attrapaient tout de suite, et c'est venu très naturellement. Donc je tenais à féliciter mes élèves et aussi les vôtres, hein, puisqu'apparemment tout le monde a bien travaillé, donc bravo. Merci de cet éclairage. Je crois que... compléter. Et ce qui était intéressant dans ce projet, c'est qu'à la fois dans les classes, mais malgré tout, comme dans cette salle, ils sont tous ils ont tous arrivé avec leur conceptions différentes, leurs idées, leurs bagages complètement différents. Beaucoup d'enfants avaient déjà pas mal d'informations sur le sujet, d'autres, voire pas du tout, j'ai envie de dire aussi, un peu comme nous dans la salle aujourd'hui. Et le travail à l'école, justement, il est là. C'est d'être capable aussi de développer une culture, des idées collectives. Et au-delà de ce qui a été fait, qui a rendu quelque chose, une idée qui était peut-être abstraite pour certains, puisqu'on entend parler de cela à la télévision, dans les médias autour de nous, on l'a rendue concrète en même temps dans l'école, mais aussi dans le quartier, dans le lieu de vie de ces enfants-là. Et alors comment ça s'est concrétisé dans le quartier pour le coup ? En ce qui concerne nos élèves, ils ont participé à des conseils d'école, où ils ont participé à des commissions de cantine, où ils ont proposé des idées justement sur des semaines anti-gaspi. Donc voilà, et pour reprendre cette petite image, ils ont semé des graines finalement, qui vont finir par germer un jour ou pas, mais c'est aussi le but de l'école, c'est d'être capable de disséminer comme ça des idées et qui vont germer plus chez l'un, chez l'autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, le collectif, il était puissant. L'idée du collectif est puissante, et puis justement, les maquettes là, tout ça en sont la preuve. Donc, intelligence collective, puissance du collectif, pouvoir d'agir, on retrouve des notions qui ont été évoquées tout à l'heure. Laurence et Christine parlaient des écosystèmes. Alors là, on a vu comment ça s'est traduit au niveau du quartier. Quelle a été l'interaction avec les familles ? Comment les familles ont été mises à contribution sur le projet ? Alors là aussi, on a... ça faisait partie de ce qui a rendu le projet ultra intéressant, c'est que, alors ça c'était la petite interface, on avait un petit livret qui avait été conçu par des designers d'interaction. Donc on a découvert par la même occasion ce métier qui est en train de s'inventer et qui avait été créé pour que justement les enfants puissent enquêter auprès de leur famille. Donc ils ont d'abord fait des questionnaires, ils ont réfléchi de leur côté à des objets qui pouvaient... à leur propre pratique. Ils ont fait une collecte de leur propre pratique pour pouvoir voir justement ce sur quoi faire évoluer les choses. Quels ont été les enseignements de cette collecte de pratiques pour le coup ? C'est un peu ce que disait José, c'est-à-dire une grande hétérogénéité des pratiques, avec des enfants qui avaient déjà une certaine habitude des lieux où ils pouvaient aller pour déjà réduire le gaspillage, d'autres qui n'en avaient pas trop idée. Et ce qui a été formidable, c'est de voir comment ils ont pu justement échanger leur savoir et augmenter la palette et partager justement ces pratiques. L'étape ultérieure à la collecte des pratiques, ça a été quoi pour le coup ? Alors après la collecte des pratiques, ça a été aussi l'enquête et ça le module nous a beaucoup aidé, puisqu'en fait ça a été une sorte de collecte de toutes les idées, d'autres idées qui avaient pu être déjà mises et on a complété leurs idées par les idées disponibles et mises à la disposition dans le kit. Vous voulez témoigner également sur la manière dont ça s'est établi dans votre école ? Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils peuvent en plus, comme on dit, semer des petites graines, sensibiliser les autres, sensibiliser leurs pères, mais aussi sensibiliser leurs parents, sans mauvais jeu de mots. Ce qu'il y avait d'intéressant, c'est qu'effectivement, on externalisait un petit peu, on sortait un petit peu de l'école pour enquêter dans leur environnement familial ou autre. Il y avait des allers-retours comme ça entre l'extérieur et l'école pour une mise en pratique aussi dans l'école. Alors, notamment, ça peut être à la cantine, pour les goûter, manger raisonnablement, manger mieux, manger moins ou mieux. Enfin, voilà, pousser les enfants de la classe à s'interroger, mais aussi amener les autres aussi à s'interroger, et pas seulement les enfants, mais les adultes aussi, parce que ça leur montre que eux, enfants, peuvent beaucoup apprendre aux adultes, et que ça va dans les deux sens. Donc.
Je m'autorise juste une question, puisque du coup, comme on est dans le cadre d'un projet Erasmus+, et donc d'un projet européen, moi j'avais envie de savoir, notamment pour toi Cécile, qui a fait vraiment tout le trajet, qui a eu la chance aussi d'aller à Vienne, ce qui n'a pas été permis pour tout le monde, justement, malheureusement, là aussi, en fait, il y a toujours des besoins et des manques à ce niveau-là, pour pouvoir envoyer tous les enseignants en formation vivre complètement le parcours. Je voulais savoir, toi, vraiment du point de vue européen, en fait, du point de vue des échanges interculturels aussi, c'est quoi le sens d'un projet comme ça, international ? Alors, c'est d'une richesse incroyable, parce que c'est vrai qu'alors en plus, nous, on a eu la chance aussi d'avoir d'élargir le nombre de personnes qui partaient aussi à du personnel, enfin à des personnes non enseignantes. Donc là, on est parti aussi avec l'infirmière de l'école. Donc là, ça avait du sens par rapport pour réinscrire aussi notre enseignement par rapport à la santé plus globalement. Et après, la rencontre avec les autres enseignants européens c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est aussi resituer nos pratiques d'enseignement. Et on s'est rendu compte à cette occasion voilà, qu'on n'avait pas du tout les mêmes façons de se poser les problèmes, que les problèmes ne se posaient pas de la même façon exactement dans chacun des pays, et qu'il allait falloir adapter aussi beaucoup les supports et la façon d'aborder le sujet aussi par rapport aux exemples qu'on choisissait, par rapport au rapport et à la sensibilité de chaque pays par rapport à la culpabilité ou à l'angoisse générée par ce sujet. Et aussi par rapport au modèle, c'est-à-dire transmissif. En effet, on a découvert que certains, en tout cas les enseignants qui représentaient certains pays, avaient renversé complètement certaines choses, c'est-à-dire qu'ils partaient des exemples qui existaient déjà, et puis il y avait, ne serait-ce que dans les documents proposés, une toute petite place pour les idées qui venaient des enfants. Et nous, on s'est rendu compte qu'on rebasculait ça. C'est-à-dire qu'on est parti des idées des enfants, et il y en avait plein, et on a complété avec les idées déjà disponibles. Et du coup, les échanges entre nous étaient très riches, voilà, parce qu'on pouvait situer aussi notre façon de faire par rapport à d'autres pratiques. Mais non, c'est... En fait, ça donne envie vraiment que ça arrive beaucoup plus souvent, et qu'on soit amené à c'est une grande chance d'avoir pu justement travailler tous ensemble et sur des problématiques qui ne sont pas forcément les nôtres. À titre personnel, en tant qu'enseignants les uns et les autres, quel enseignement vous en retirez dans vos pratiques éducatives pour le coup ? Qu'il faut partir de la richesse, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager. Et justement, un exemple qu'on pouvait donner en classe avec eux, c'est que quand on se lave les dents, aujourd'hui, il nous semble naturel de couper l'eau, alors qu'il y a 30 ans, ça n'était pas aussi naturel. Donc toutes les petites idées qui ont germé là, d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, on pourra peut-être avoir également le même résultat à la fin. Donc c'est aussi ça le sens de l'école. Et justement, ils savent déjà beaucoup de choses, et puis ils ont encore beaucoup de choses à découvrir. Et c'est l'intérêt d'un projet tel que celui-ci. Et confronté également à d'autres cultures, justement, c'est également ça le rend encore plus intéressant, et un enjeu également pour eux, qu'ils ont réussi à saisir à leur hauteur, mais ils ont bien conscience que ce n'est pas un projet de classe, un projet d'école, c'est un projet beaucoup plus large. Et ils étaient fiers de participer, et ils sont fiers de participer à ça, et c'est pour ça qu'ils sont là, ils ont le sourire aujourd'hui, ils sont contents. Une petite question à titre personnel. Vous êtes plutôt en école élémentaire et le programme vise les élèves de 9 à 12 ans, donc évidemment début collège, etc. Et ce que je trouve intéressant, évidemment, dans l'élémentaire, et c'est facilitant pour le projet, c'est que vous êtes le seul enseignant, vous êtes le seul référent avec lequel ils peuvent construire, ce qui n'est pas nécessairement le cas au collège, puisqu'on a plusieurs enseignants et c'est souvent, la porte d'entrée est souvent le prof d'SVT, voire d'histoire géo, en tout cas dans les projets qu'on a pu étudier. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à ça ? Est-ce qu'il y a une réponse ?
Alors, est-ce que tu voulais souligner, Christine, que c'était plus complexe lorsqu'il y avait une diversité de référents, en fait, c'est ça? Peut-être que je peux rajouter que, est-ce qu'à votre avis, une collaboration entre les enseignants, c'est quelque chose qui mérite d'être poussé, développé pour favoriser ce type de projet de manière plus transversale? Puisque du coup, à travers ce type de projet, je pense qu'on peut estimer qu'on peut aborder beaucoup de thématiques différentes. En réalité, le gaspillage alimentaire, c'est la base, mais on peut sans doute le lier à plein d'enseignements différents. En école élémentaire, chaque école a ce qu'on appelle un projet d'école qui est renouvelé tous les 3 ans et dans lequel on va inscrire une thématique. À partir de cette thématique, on doit articuler une partie de notre apprentissage entre collègues et entre classes. La thématique du développement durable et du gaspillage alimentaire, par exemple, moi, je compte bien, à titre personnel, l'intégrer dans le projet d'école, parce que je déplore un petit peu. On est vraiment dans « faut améliorer les maths, faut améliorer le français », mais on peut s'y améliorer en maths et en français tout en étant citoyen. Et c'est par la citoyenneté, la motivation et l'engagement affectif et citoyen qu'on pourra améliorer ensuite toutes les pédagogies autour. Donc je sais que dans le projet d'école, en tout cas, c'est un moyen, c'est le moyen officiel et à mon sens le plus efficace d'amener à faire travailler les enseignants entre eux au sein d'une école. Mais c'est vrai que c'est difficile à l'échelle d'une école avec les différents niveaux, avec les différents âges des enfants, puisque ça va de 6 à 10-11 ans. C'est assez compliqué. Donc effectivement, il faut trouver une thématique qu'ensuite on peut articuler et adapter à chaque niveau de classe. Une phrase de conclusion pour chacun, pour donner envie aux autres de prendre le relais et de se connecter à la plateforme, de découvrir les retours d'expérience. Mais je voudrais juste dire aussi autre chose par rapport à l'école, c'est-à-dire que le fait que tester ce kit pour les enfants, c'était aussi avoir une idée qui pouvait influencer même l'école elle-même. Et ça, c'était vraiment très important, c'est-à-dire de se dire, là, ce que je suis en train de vivre, je suis en train de changer les pratiques d'enseignement pour moi, mais pour ceux qui vont venir, et ce qu'on est en train de, tous les retours qu'on peut faire vont impacter ce qui va être vécu dans d'autres écoles. Et ça, comme influence, c'est énorme. C'est énorme. Complètement. Et après, c'est quelque chose qui se vit. Alors nous, on a eu la chance en plus de co-animer pas mal de séances, donc de travailler ensemble. Et on voit que chacun apporte vraiment quelque chose de vraiment singulier. Donc oui, je pense qu'il faut absolument que ce soit... Mais je pense que ça peut être un bon vecteur, même pour le secondaire, même entre les professeurs, pour voir autrement leur propre discipline. Voilà. Moi, je retiens que le meilleur Vraiment. Ministre de l'Éducation nationale, ce sont les élèves. Voilà. En fait. Hein, aider de topics. j'ai entendu aussi engagement affectif, j'ai entendu citoyenneté. Mettre les enfants au cœur des apprentissages. Mettre les enfants on en au parle cœur depuis des des années, apprentissages. on ne le fait pas encore bien Ok, et Utopic nous amène à le faire en tout cas. très bien. C'est en faisant qu'on apprend. Ils ont fait, ils ont appris. Maintenant, il faut le retenir. Apprendre Et par le le partager. faire. Apprendre par le faire. Merci, bravo. Bravo les enfants, les élèves.